Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Je vais vous parler d'un jeu qui est sorti tout récemment, pour le coup début octobre, qui n'est autre que Ghost of Yotei. Donc la suite de Ghost of Tsushima, qui n'est pas vraiment une suite parce qu'on va incarner un nouveau personnage et le jeu se passe quelques centaines d'années après l'époque de Ghost of Tsushima. Donc on incarne ici une femme qui s'appelle Atsu et son but c'est très très simple. Telle Ellie de The Last of Us, elle va vouloir se venger des 6 de Yotei, qui sont une espèce de, pas de, j'allais dire de gang, mais de groupe de, pas de samouraïs non plus, enfin, voilà, une espèce de gang qui essaye de s'approprier les contrées de Yotei, en fait. Ce sont des mercenaires, en gros. Et ils ont tué sa famille, en gros, quand elle était petite. Ça l'a traumatisée parce qu'elle s'est fait embrocher sur un arbre en feu, des choses comme ça. Et donc, elle s'est entraînée pendant 16 ans. Et ensuite, elle revient à Yotei pour traquer ces 6 personnages-là et les tuer, tout simplement. Alors, moi, j'ai été plutôt très agréablement surpris par le jeu. J'avais pas forcément accroché à Ghost of Tsushima. J'avais testé Ghost of Tsushima, j'avais pas avancé beaucoup, j'avais peut-être fait un quart du jeu à peine. Le jeu était joli, il a sa propre DA, les couleurs sont très saturées, là, comme on voit avec Ghost of Yotei aussi. Le système de combat était très cool, avec un système de posture, de parade et d'esquive. Les sensations étaient bonnes. Mais sur la construction du monde, j'avais trouvé que c'était pas très organique, trop simple, ça faisait vraiment très penser à un jeu comme Far Cry par exemple, ce qui fait que je me suis lassé assez vite de Ghost of Tsushima. Là, le monde ouvert de Ghost of Yotei, il y a des choses assez simples qu'on voit dans plein d'autres mondes ouverts, mais j'ai trouvé qu'il était plus organique, la façon de se déplacer, de découvrir les choses sont mieux amenées, notamment monter en compétences. Il va falloir qu'on trouve des petits hôtels sur lesquels il faut prier, qui nous donnent un point de compétence après pour affecter soit à la discrétion, soit au combat. Et en fait, pour trouver ces points, soit il faut aller les chercher dans le monde ouvert un peu au pif, soit aller voir un cartographe qui va nous indiquer sur notre carte où ils sont placés en fait. Donc il y a ça, et comme dans le 1, on peut trouver des sources chaudes pour augmenter sa vie, etc. Là où le jeu... Question à 10 000 balles. Quelle est la différence par rapport à Assassin's Creed Shadows? Parce que moi, là, sans y jouer, en regarder juste les images des bandes annonces, je vois juste l'un et l'autre, c'est une shit. Tu trouves que c'est la même chose? Je trouve que ça se ressemble. Je dis pas que c'est les mêmes jeux. J'espère que c'est pas les mêmes jeux. Du moins, d'après les critiques, il n'est pas les mêmes jeux. Par contre, tu regardes deux bandes annonces à côté. Oui. Honnêtement, tu as l'impression de voir les mêmes mécaniques. C'est-à-dire que là, par exemple, tu me dis tu as un système de posture et tout. Les combats dans les bandes annonces, ça ressemble à du Assassin's Creed. Tu appuies juste sur les touches en mode comme ce qu'avait fait Batman Arkham. Donc, vas-y, explique-moi les différences parce que moi, je suis curieux. J'aimerais bien savoir si Ghost of Yotei me tente parce que pour le coup, il me tentait. Pour le coup, comme je te disais, le monde ouvert, il est plus organique. Je le trouve plus sympa à explorer qu'un Assassin's Creed Shadows, tu vois. On peut vraiment aller partout, là où dans Assassin's Creed Shadows, je trouve qu'on était vraiment bloqué par les routes, on pouvait pas vraiment escalader les collines. Bon, après, c'est le premier Assassin's Creed où ils ont fait ça, c'était un peu dommage. Là, le système de posture, alors dans Ghost of Yotei, là, on n'a pas vraiment des postures, ils ont remplacé les postures par des armes, et c'est à peu près la même chose. On va avoir un katana, un double katana, une lance, un odachi, donc un gros katana qui est vraiment très long, et on l'a aussi dans Assassin's Creed Shadows, je vais oublier la chaîne avec la faux, un Kurosagawa, je sais plus comment on appelle ça, bref. Un Kurashigama. Un Kurashigama, ouais, ça doit être ça. Un Kusarigama, putain, c'est voilà, le S. Kusarigama, voilà, c'est ça. Un Kusarigama. Et en gros, il va falloir utiliser chaque arme contre... Enfin, chaque arme va être efficace plus facilement contre un type d'ennemi. Concrètement, quand tu vas affronter un ennemi qui a un katana, il vaut mieux se servir du katana. Les ennemis, on va dire, imposants, il vaut mieux utiliser l'odachi. Les ennemis qui ont des lances, là, ils vont t'encourager à utiliser le double katana pour briser plus facilement leur posture. Et en termes de combat, c'est beaucoup plus mieux mis en scène, il y a plus de sensations. C'est proche d'un Jedi Fallen Order dans l'idée, je trouve, contrairement à Assassin's Creed où tu vas taper un peu... T'as plus l'impression de glisser sur les ennemis dans Assassin's Creed, voilà. Là où Ghost of Yotei, par contre, est moins peut-être bon qu'Assassin's Creed Shadows, c'est sur le système de saison du monde ouvert qui était beaucoup plus attrayant, je trouve, dans Assassin's Creed Shadows. Là, dans Ghost of Yotei, on va dire que c'est plus
les panoramas, les plans, les couleurs plus chatoyantes qui font un peu artificielles, mais qui font quand même l'identité du jeu. Là où après, il y a des éléments dans le monde de Ghost of Yotei qui font un peu artificiels, quand même, je trouve. Notamment, on a vu dans la bande-annonce, quand tu es à cheval, tu as des autoroutes de fleurs blanches, en gros, si tu veux. Quand tu vas naviguer dedans, et ça va te faire galoper plus vite. Alors, c'est beau dans l'idée, mais tu as des lignes de fleurs blanches en plein milieu de toute la pampa, d'autres fleurs, en fait, qui sont là comme ça, et qui font un peu artificiel, je trouve, au bout d'un moment. Mais quand tu es dedans, ça passe. Les phases de plateforme aussi qui sont très basiques, en fait. Tu peux pas vraiment escalader n'importe quoi. En gros, tu vas avoir des phases qui vont être scriptées à certains endroits. Tu vas avoir des marques blanches qui sont littéralement représentées par des crottes de pigeons, en gros, si tu veux, sur les corniches où ça te montre vraiment là où il faut bien t'accrocher, là où tu peux utiliser ton grappin. C'est la nouvelle peinture jaune. C'est ça, c'est les crottes de pigeons. Pour t'accrocher, ce genre de choses. Là où le jeu m'a vraiment plus transporté, c'était vraiment l'histoire, la mise en scène, les musiques. Franchement, la BO de Ghost of Yotei, je trouvais vraiment qu'elle était très marquante. Elle est à écouter. Et le monde ouvert qui est plus organique, plus sympa à comment dire, à explorer tout simplement. Ouais. Et il y a toujours les fameux, c'était déjà le cas dans Ghost of Tsushima, un mode graphique, en quelque sorte, qui est le mode, j'ai oublié, comment il s'appelait le réalisateur de films de samouraï iconique, j'ai oublié. J'ai totalement oublié. Alors, attends, je vais chercher rapidement. Ghost of Yotei mode. Je crois que c'est le mode Watanabe. Le mode Kurosawa, pardon. Le mode Kurosawa. Donc, c'était le réalisateur qui s'appelait Kurosawa, où tu peux mettre Akira Kurosawa. C'est ça, le jeu en noir et blanc, avec un effet qui donne aux fleurs, au vent et aux flammes, un effet un petit peu accéléré. Comme dans Yojimbo. Voilà. C'est ça, voilà. Donc, ça donne un cachet au jeu. Je n'ai pas joué comme ça, personnellement. Mais voilà, le jeu casse pas des briques, littéralement. Le scénario casse pas trois pattes à un canard, même sur la thématique de vengeance, c'est pas aussi poussé que dans The Last of Us 2, par exemple. Il n'y a pas une grosse réflexion sur pourquoi elle fait ça. Elle se pose la question quand même à un moment donné du pourquoi, du comment elle fait ça. Est-ce que c'est vraiment son objectif dans la vie? Mais ça va pas si loin que ça non plus. Hormis ça, c'est classique, mais ça fait le café, je trouve, et s'il sort sur PC, je vous encourage à le découvrir parce que c'est un jeu quand même qui, je trouve, vaut le coup. Même si, voilà, de boss en boss, donc les types de Yotei, ça reste toujours un petit peu les mêmes phases. On va aller sur un endroit de la carte qui est assez visuellement impressionnant. Mais voilà, il va y avoir des phases d'enquête. Finalement, on va trouver le gars, mais finalement, on va pas le tuer tout de suite parce qu'il va s'enfuir. Donc on va le retrouver plus tard, etc. Voilà. Hormis ça, moi, j'ai passé un très bon moment dessus. J'ai joué une trentaine d'heures et c'est quali. Et c'est beaucoup plus quali qu'Assassin's Creed Shadows, je trouve. Voilà. C'était pas la question, mais voilà, le glas est tombé. Comment ça? Ah, d'accord. Okay. Sur Assassin's Creed Shadows. Chacun a son propre avis. Assassin's Creed Shadows a ses qualités aussi, mais Ghost of Yotei m'a beaucoup plus embarqué en termes de mise en scène, de monde ouvert, de panorama, d'histoire et de musique. Voilà. Et s'il sort sur PC, je me laisserai probablement tenter. Bon, il sortira sûrement sur PC. Très probable, vu que Ghost of Tsushima, je crois qu'il est sorti sur PC tout. Ouais. Par contre, le jeu m'a donné envie de redonner sa chance à Ghost of Tsushima. Peut-être que je le relancerai à l'occasion. C'est bien ça. Mais des fois, ça crée des déceptions. Ouais. Et pour ceux qui ont fait Ghost of Tsushima, ils n'ont pas trouvé le jeu assez différent du premier. Hein. C'est ce qui ressort globalement. Mais moi qui n'ai pas fait le 1, au final, ça m'a pas gêné.